Bonsoir et bienvenue à vous, les titres de ce journal. Les sols à l'origine des aliments, c'est le thème de la Journée mondiale des sols célébrée ce 5 décembre. Face au changement climatique, l'enjeu aujourd'hui est la gestion durable des sols et les universitaires y prennent une part active. La salinisation et l'augmentation du sel à haute tenue en sodium dans les sols. Il s'agit entre autres du potassium, du magnésium, du sulfate dans les sols à des niveaux toxiques, ce qui constitue un danger pour l'agriculture. Nombreux sont ces jeunes qui passent des heures avec des écouteurs vissés sur les oreilles. Selon les spécialistes, l'utilisation prolongée de ces accessoires peut créer une surdité prématurée. Merci de votre fidélité. Ce lundi 5 décembre, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'égalité des chances. L'égalité des chances, une exigence sociétale dont l'objectif est de prôner un monde plus équitable. Ce concept de valeur sociale touche donc autant les domaines économiques, religieux, scolaires que juridiques. L'initiative de cette journée remonte à 2015 et son but affirmé reste toujours d'actualité, à savoir rendre possible une mobilisation citoyenne en faveur de la réussite de tous les jeunes. L'égalité des chances est donc un enjeu social international qui lutte contre les injustices et les discriminations dues aux distinctions sociales. Ce 5 décembre marque aussi la Journée mondiale du bénévolat créée en 1985 à New York par les Nations Unies. Cette journée vise à promouvoir le travail des bénévoles pour le développement économique et social, aussi bien au niveau local, national qu'international. La Journée mondiale du bénévolat, c'est donc pour mettre en lumière les héros du quotidien qui donnent de leur temps et de leur énergie sans compter pour se rendre utile auprès des autres, pour faire avancer une cause et pour une société plus solidaire. Et puis, les sols sont également à l'honneur ce 5 décembre. La Journée mondiale des sols se veut être une plateforme de sensibilisation autour des sols afin de les faire reconnaître comme éléments essentiels du système naturel et du bien-être humain. Les sols à l'origine des aliments, c'est le thème retenu cette année au Bénin. Il est question de la restauration des sols, une problématique à laquelle les universitaires s'intéressent. Le sol est une ressource fondamentale et un élément essentiel de l'environnement naturel. Il offre à l'homme son espace vital ainsi que les services liés aux écosystèmes. C'est le garde-manger, c'est dans les sols qu'on trouve la plupart des éléments nutritifs. Les sols portent l'humanité et toute la chaîne destinée à la nourrir, mais ils n'ont pas reçu l'attention nécessaire en termes d'utilisation et de gestion. Selon les statistiques, environ 33% des sols de la planète sont dégradés. Il y a plusieurs niveaux de dégradation. Et il y a la dégradation chimique. Donc vous avez les sols qui sont généralement très pauvres. Quand vous arrivez au sud, par exemple, vous avez la question de salinisation, donc liée au cours d'eau, en fait, et à la plage. Vous avez la dégradation due aux pluies intensives et donc qui arrachent une bonne partie des terres et qui sont enlevées pour d'autres horizons. Vous avez la dégradation éolienne. Cette dégradation va être beaucoup plus accélérée avec la pression démographique qu'on va observer dans les prochaines années. Les signaux sont au rouge. Un changement de comportement est nécessaire pour restaurer les terres dégradées. Un sol mieux protégé est un sol moins sujet à la dégradation. Donc, planter beaucoup plus d'arbres, utiliser la gestion durable des terres, qui sont des techniques qui permettent de réduire l'impact de l'agriculture sur le sol. Et au niveau urbain, par exemple, utiliser moins de sachets plastiques. Au Bénin, la recherche scientifique est mise à contribution pour freiner la dégradation des sols. On a développé donc des technologies liées à la valorisation des micro-organismes du sol. Par exemple, c'est des techniques liées à l'inoculation, donc l'augmentation de la capacité de fixation d'azote donc des légumineuses. On a développé certaines autres technologies qu'on appelle par exemple la mycorhisation des plantes.
qui permet donc d'augmenter le niveau de prise de l'eau et de certains nutriments donc, dans le sol pour la plupart des cultures et des technologies qu'on a utilisées pour pouvoir donc endiguer la situation. Il y a donc des modes d'installation des cultures perpendiculairement donc, aux pentes pour pouvoir endiguer ou diminuer l'érosion hydrique qui amène donc une bonne partie des sols. Les sols ont été souvent considérés comme une ressource infinie. Il n'en est rien. Il est aujourd'hui important de les respecter et d'améliorer leur état. On parle toujours des sols, mais cette fois-ci des sols salins. La salinité des sols constitue l'une des menaces les plus graves pour l'agriculture. Un sol salin est caractérisé par une forte concentration de sel dans ses constituants. Environ 1 milliard d'hectares de la surface terrestre sont touchés par le phénomène. Les sols salins constituent-ils un danger pour l'agriculture? Eman Prodinonto, expert en physiologie végétale, nous éclaire. L'endroit où tous les Béninois connaissent, où on peut retrouver un sol salin, c'est Djegbadji, dans la commune de Ouida. On retrouve ça aussi à Semen-Podji, surtout au niveau de la côte. Ce genre de sol est un danger pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que nos cultures, le riz, le maïs, la tomate, le piment et autres, sont sensibles au sel parce que nos aïeuls les ont domestiqués dans les environnements non salins. Donc, dès qu'il y a du sel, ne serait-ce qu'une petite quantité, on voit que les rendements sont baissés, ou bien il y a une mort totale des plantes. Au niveau de l'université, il y a plusieurs recherches en cours au sein de notre laboratoire. Nous proposons au sein de notre laboratoire des techniques culturelles ou bien des solutions pour aider les maraîchers à améliorer les cultures dès qu'elles sont sujettes à la salinisation. Parce que, vous voyez, les maraîchers, ils prennent de l'eau pour arroser le champ. Mais il n'y a aucun recul pour savoir si l'eau est saumâtre ou pas. Donc, c'est nous, scientifiques, qui nous approchons d'eux pour leur dire, non, attention, en mesurant l'eau, la quantité électrique de l'eau, nous savons que cette eau est saumâtre, ne l'utilisez pas. Mais si vous êtes obligé d'utiliser, faites ci, faites ça, pour quand même aboutir à leur rendement. Et depuis que nous avons commencé à travailler avec eux, depuis les gens du laboratoire, nous avons pu identifier des variétés, par exemple d'amarante, de Boma et de Gombo, par exemple, qui résistent à la salinité et nous leur proposons ces variétés et ces maraîchers arrivent à cultiver ces variétés dans ce champ. D'un autre côté, nous avons identifié, par exemple, au sein de notre laboratoire, une variété d'amarante qui a un bon potentiel en vitamines quand cette plante est cultivée sur un milieu salé. Donc, quand on cultive cette plante sur un milieu salé, on voit que le taux de vitamines augmente, donc devient plus intéressant. Donc, non seulement nous sélectionnons des plantes résistantes à la salinité, mais nous nous intéressons aussi à la qualité nutritionnelle des plantes qui sont cultivées dans un milieu. Autre élément dans ce journal, la musique adoucit les mœurs, mais beaucoup moins les tympans. Selon certains scientifiques, l'utilisation des écouteurs ou casques pendant environ 20 heures d'écoute par semaine et à hauteur de 85 décibels provoquerait une surdité prématurée. Mais alors, comment préserver la santé de nos oreilles et mieux utiliser les écouteurs ou les casques? La réponse dans ce reportage réalisé par Deogracia Somakpo et présenté par Ulvaeus Balogun. Avec l'apparition des téléphones portables, ordinateurs et autres, l'utilisation des écouteurs, casques audio et oreillettes est devenue aujourd'hui une habitude. À moto, en voiture, au service ou à la maison, ces accessoires sont utilisés soit pour communiquer, travailler, écouter de la musique ou visionner un film n'importe où, n'importe quand sans perturber son entourage. Mais son utilisation abusive peut créer un étourdissement chez l'utilisateur. J'ai assisté à une scène. J'étais dans mon véhicule et il y a un véhicule devant moi. Et un monsieur est sur sa moto et a placé sa casse. Brusquement, l'autre était en train de klaxonner. Brusquement, il s'est retrouvé sur la pare-brise de celui qui est devant moi. On est venu, il était en musique 100%. Le volume était très haut. Sans le savoir donc, l'utilisateur s'expose à de nombreux risques. La première chose que les gens commencent à percevoir souvent, c'est des acouphènes. C'est des bourdonnements d'oreilles, c'est des bruits que vous et moi, on n'entend pas, mais lui, il a l'impression qu'il entend un bruit à l'intérieur de son oreille. La gêne aussi peut se manifester par des maux de tête. Les gens ont souvent mal à la tête. La gêne aussi peut aussi se traduire par des conséquences sur le plan cardiovasculaire.
Mais il faut savoir que aussi l'usage de l'écouteur, chez certaines personnes, ça peut provoquer une allergie. Il y a des gens qui peuvent réagir aux constituants de l'écouteur. Il y a des gens qui font des eczémas du conduit. Ensuite, il faut savoir que aussi en fonction du mode de fabrication de l'écouteur et de la façon dont on le met dans l'oreille, parfois ces écouteurs peuvent enfoncer les déchets dans les oreilles. Autant de facteurs face auxquels l'Organisation mondiale de la santé déconseille d'utiliser des écouteurs ou un casque plus d'1 heure par jour à 85 décibels, soit le niveau sonore d'un cri humain. Lorsque le temps d'exposition est long, lorsque le niveau sonore est élevé, ça peut aller jusqu'à une surdité chez certaines personnes. On sait qu'en général, avec l'âge, nous tous progressivement, notre audition va baisser. Mais de plus en plus, chez les 15 à 45 ans, on commence à avoir des problèmes de surdité qu'on voit à un âge beaucoup plus avancé. Et on pense que c'est l'exposition au bruit et particulièrement l'usage de ces écouteurs qui aggrave ce problème. Pour éviter d'en arriver là, quelques gestes simples sont conseillés. Modérer le volume et la durée de l'écoute de la musique, s'offrir des temps de pause auditive au cours de la journée et varier les modes d'écoute en alternant entre écouteurs, casques Bluetooth, enceintes nomades ou directement avec la sortie audio de l'ordinateur. Et on reste avec Ulvaeus Balogun pour un condensé de l'actualité nationale. La nation en bref, à présent. Le gouvernement rencontre ce mardi 6 décembre les partenaires sociaux. Au menu, la question de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG et la hiérarchisation des salaires. En effet, lors du Conseil des ministres du mercredi 30 novembre dernier, les membres du gouvernement ont décidé des modalités de revalorisation des salaires des agents de l'État, lesquels seront présentés aux travailleurs pour recueillir leur avis. Pour rappel, lors des dernières négociations qui remontent à avril dernier, le gouvernement avait décidé d'augmenter de 30% le SMIG. Le salaire minimum interprofessionnel garanti devrait donc passer de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA. Le Bénin vient de bénéficier d'un financement de 28,5 milliards de la Banque ouest africaine de développement pour la mise en œuvre de 2 projets. Le premier projet concerne la viabilisation du site de Ouedo dans le cadre de la construction des 10 000 logements sociaux et économiques dans la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif du financement est d'assurer une alimentation de qualité en électricité par l'augmentation de la puissance du réseau d'électricité sur tout le site du projet et la construction d'une usine de traitement d'eau et d'un château d'eau de 500 mètres cubes. Quant au second projet, il concerne la mise en place d'une ligne de refinancement dans le cadre du programme de relance des activités des entreprises de l'UEMOA suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19 et d'un prêt subordonné. Désormais, il est possible de dénoncer les actes de corruption et de mauvaise gouvernance aux pratiques assimilées. Le gouvernement vient de mettre à la disposition des citoyens un numéro vert. Il s'agit du 155. En plus de ce numéro, il existe désormais une plateforme de plainte et de dénonciation, le www.dénonciation.bj. Au nombre de ces actes de corruption figurent la sollicitation et l'acceptation de pots de vin, l'abus de confiance ou l'escroquerie, le manquement d'un fonctionnaire dans l'exécution d'actes judiciaires ou toute autre nature, la fraude en matière douanière, la fraude en matière fiscale, l'utilisation abusive ou à des fins personnelles de biens publics, la non-transparence dans les actes de gestion de l'administration publique. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.